Donc, c'est quoi un acide et c'est quoi une base selon la définition d'un savant chimiste, c'est Brønsted. Donc, c'est quoi l'acide? L'acide, c'est une espèce chimique capable de céder un proton H+, au cours de la transformation chimique. C'est quoi un acide? Regardez, un acide est une espèce chimique capable de céder. Je trace céder. C'est quoi céder? C'est donner. Donc, capable de céder un proton H+. Au cours de la transformation chimique. Au cours de la transformation chimique. Il existe plusieurs acides, mais la notation la plus générale, c'est AH. Donc, AH, c'est un acide. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va céder, c'est-à-dire il va donner un proton H+, plus, c'est quoi? H+, donc AH, il va perdre un proton. Donc, ici, on a un moins. C'est un moins, c'est quoi? C'est la base conjuguée. Donc, un moins s'appelle la base conjuguée. Donc, AH. Je vous donne, par exemple, l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, donc, c'est un acide. Il existe plusieurs, par exemple, l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique, l'acide nitrique. Et il y a des exemples. Donc, l'acide chlorhydrique, c'est HCl. L'acide sulfurique, c'est H2SO4. L'acide nitrique, c'est HNO3. Donc, etc. Donc, c'est l'équation chimique. Donc, c'est une équation qui s'effectue dans les deux sens. Donc, je vais mettre deux flèches ici. Donc, AH, c'est l'acide. À moi, c'est la base conjuguée. Écrivons maintenant la demi-équation parce que AH va donner H+, plus à moi. Donc, c'est une demi-équation. Donc, HCl, qu'est-ce qu'il va faire? Il va perdre un proton H+, c'est-à-dire il va donner, plus Cl-, c'est la base conjuguée, en mettant aqueux, c'est-à-dire le proton H+, il se trouve dans une solution aqueuse, et encore le Cl-, c'est la même chose. Donc, H2SO4, H2SO4, c'est l'acide sulfurique. Donc, il va perdre un proton H+. Mais regardez, il existe ici deux atomes d'hydrogène. Donc, pour équilibrer l'équation, qu'est-ce qu'on va faire? On rajoute ici 2, c'est-à-dire 2H plus SO4. Ici, on a 2 plus, donc on a 2 charges positives plus 2 moins ici. Donc, SO4, 2 moins. Donc, la base conjuguée, c'est SO4, 2 moins. C'est les ions sulfates. Ions sulfates, donc c'est une base conjuguée. Ici, l'acide, c'est HCl. Cl-, c'est la base conjuguée. Maintenant, HNO3. Donc, il va perdre H+, il va perdre un proton H+, plus NO3-, c'est donc les ions nitrates. Et je vais faire le couple. Les couples. Donc, les couples, toujours on écrit / acide base conjuguée. Donc, on va faire les couples pour l'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique et l'acide nitrique. Regardez HCl. Donc, HCl. La base, c'est Cl-. Je vais mettre aqueux. Et H2SO4. H2SO4. La base conjuguée, c'est SO4, 2 moins. Et HNO3. HNO3. La base conjuguée, c'est NO3 moins aqueux. Donc, c'est le couple acide-base. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la définition d'une base.
c'est quoi? La base. Donc, la base, selon la définition de Bronsted, est une espèce chimique qui est capable de capter un proton H+. Donc, est une espèce chimique capable de capter, c'est-à-dire de quoi capter? C'est-à-dire gagner un proton H+. La même chose au cours de la transformation chimique. Donc, la notation de la base, c'est B. Donc, on rajoute le H+, parce que la base capte. Donc, il va devenir, ici, BH+. Donc, B, c'est la base, et BH+, c'est l'acide conjugué. Donc, maintenant, pour les couples, qu'est-ce que je vais écrire? Couple BH+ slash B. Pourquoi? Parce que toujours on écrit l'acide slash la base conjuguée. Donc BH+, donc c'est l'acide, mais B c'est l'acide conjugué et B c'est la base. Donc c'est la première partie du cours. La deuxième, c'est écrire une équation chimique entre un acide et une base. C'est-à-dire on mélange un acide et une base. Par exemple, prenons l'acide éthanoïque, c'est le vinaigre, et je vais écrire l'équation de la réaction chimique, et on mélange l'acide éthanoïque avec l'eau. Et regardez, l'eau c'est quoi? L'eau, elle joue le rôle d'un ampholyte. C'est quoi un ampholyte? Il joue en même temps le rôle de la base et de l'acide. Comment ça? Maintenant, je vais effacer le tableau et après, on termine. Donc maintenant, ampholyte. C'est quoi l'ampholyte? C'est une espèce chimique qui joue le rôle d'un acide et d'une base. Donc l'ampholyte est une espèce chimique qui joue le rôle d'un acide et une base. Donc maintenant, l'eau, c'est un ampholyte parce qu'elle joue le rôle d'un acide et une base. Comment ça? Par exemple, si on fait la réaction, c'est-à-dire le mélange, donc la réaction entre un acide, par exemple l'acide éthanoïque, donc c'est le vinaigre, donc entre l'acide éthanoïque et l'eau. Maintenant, à propos des couples. L'acide éthanoïque, le couple, c'est CH3COOH slash CH3COO-, donc aqueux. Et l'eau, donc on a l'eau à deux couples. Donc la première, c'est H3O+ slash H2O. Et la deuxième, c'est H2O slash HO-. Maintenant. Donc, regardez, ici c'est un acide, ici c'est une base. La base et l'acide. Donc, on écrit l'équation de l'acide éthanoïque. Donc, l'acide éthanoïque, qu'est-ce qu'il va faire? C'est H3COOH. Donc, il va perdre un proton H+, plus CH3COO-. Donc, maintenant, l'eau, il joue le rôle d'une base. Donc, regardez, ici, c'est un acide. L'acide éthanoïque joue le rôle d'un acide. Et l'eau, comme
comme vous regardez, joue le rôle d'une base. Donc, ici l'acide, ici la base. Donc, la base, qu'est-ce qu'il va faire? H2O. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va capter un proton H+, pour devenir H3O+. Maintenant, la réaction totale, ou la réaction bilan. Donc, on rassemble, on simplifie le H+. Donc, on rassemble CH3COH plus H2O va donner H3O plus CH3CO. Donc, c'est la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau. Maintenant, si on fait par exemple la réaction de l'acide éthanoïque, c'est un acide, avec l'ammoniac. L'ammoniac, c'est la base.